Bonjour, je suis Tom Migaud de Tom Migaud Photographie. Dans nos 3 derniers épisodes, nous avons parlé du triangle d'exposition et 2 de ses composants, l'ISO et l'obturateur. Aujourd'hui, nous allons parler du 3e composant, le dernier, l'ouverture de votre objectif. Si vous n'avez pas visionné les épisodes précédents, je vous invite fortement à le faire. L'ouverture de votre objectif permet à la lumière d'accéder aux médias, que ce soit la pellicule ou le capteur dans un appareil digital. Alors que certains objectifs ont une ouverture fixe, la majorité des objectifs sur le marché vous permettent d'adapter cette ouverture. En photographie, l'ouverture est mesurée en chiffre f. Tous les détails sur la génération même du chiffre f se trouvent sur mon blog. Ce qui peut être frustrant pour de jeunes photographes, c'est que plus le chiffre f est petit, plus grande est l'ouverture de votre objectif. Et inversement, plus grand est le chiffre f, plus petit est l'ouverture de votre objectif. Mais regardons de plus près l'échelle de l'ouverture. Ce que l'on considère généralement comme étant une grande ouverture serait une valeur telle que f1.4, f2.8. L'intervalle entre 1.4 et 2.8 s'appelle un arrêt, un peu comme pour l'ISO et pour l'obturateur. Après 2.8, on a f4. Après f4, on a 5.6, f6, f11, f16, f22, f32, etc. L'idée, c'est qu'à chaque fois que vous augmentez votre chiffre f, vous divisez en fait le volume de lumière capturé par la pellicule ou le capteur. La plupart des objectifs sur le marché vous offrent la possibilité d'avoir une ouverture aussi grande que f4 et aussi petite que f22, etc. En ce qui concerne f1.4 et f2.8, ceux-ci sont généralement réservés à des objectifs dits de luxe, qui coûtent beaucoup plus cher parce que la construction même de l'objectif avec une ouverture aussi grande coûte très cher. Voilà, c'est à peu près tout ce que l'on pourrait dire sur l'ouverture, sur le rôle de l'ouverture de l'objectif dans une exposition. Dans notre épisode prochain, nous récupérons tout ce que nous avons appris sur le triangle d'exposition et ses composants pour répondre à une question. Comment fait-on pour avoir une exposition correcte? En attendant la prochaine fois, c'est Tom Migaud qui vous dit, si vous aimez ce que vous voyez, eh bien capturez-le!